vient au départ de Maria, qui avait envie qu'on fasse une exposition dans ce musée, parce qu'elle était venue au château de Beauvoir, mon atelier et ma maison, et qu'elle s'est rendue compte que l'art décoratif est pour moi aussi important et vital que l'art qu'on appelle art avec un grand A, qui concerne donc plus la peinture, ce mode d'expression, la sculpture, etc. J'ai j'ai une relation particulière à l'art décoratif, c'est un outil de mon quotidien. Je pense que le plus beau des objets peut être aussi bien un clou, une vis qu'un vase splendide, fait pour être splendide. Tout objet a sa beauté. Et le quotidien se peuple d'objets créés par des gens qui ont des intentions parfois grandioses, d'autres fois très simples. En tout cas, tous ces objets sont un rapport à l'enfance, sont un rapport à la structure personnelle de chacun, et ils racontent beaucoup de choses, beaucoup. Il y a dans la nature une notion de perfection, et c'est un univers inépuisable. On peut aller chercher toute sa vie l'inspiration dans la nature, et, donc, et en plus c'est notre compagne la plus proche qui exprime le plus ce que nous sommes, puisque nous sommes l'égal d'elle. Est-ce que je peux vous dire que donc pour moi c'est un très grand cadeau et un très grand honneur d'avoir pu visiter les réserves du musée, d'avoir pu choisir selon ma propre sensibilité, en compagnie des conservateurs qui chacun ont une immense connaissance et qui ont accepté que mon moteur soit différent du leur. Et ils ont accepté que ce soit juste mon regard, juste mon émotion qui fasse le choix, et non toute une quête culturelle très précise et très soignée avec laquelle ils travaillent. Évidemment, je les en remercie infiniment. C'est pour ça aussi que je voulais qu'ils soient interviewés, parce que c'est vraiment des gens qui sont dans l'ombre alors qu'ils font un travail de mémoire extraordinaire. Et donc ils ont accepté tous, que ce soit les conservateurs en chef ou la directrice ou chaque spécialiste de chaque matière choisie, ils ont tous accepté que je rentre dans leur domaine avec ma liberté personnelle, et je trouve ça vraiment joyeux, et je suis très touchée qu'ils aient accepté cette intrusion quand même un peu audacieuse. C'est vraiment de le sortir de... La seule chose que je pouvais apporter, c'était de le sortir d'un registre habituel de reconnaissance qui est de lui redonner son époque, ses indications culturelles. Et là, l'idée était donc peut-être de le situer comme dans une maison, même si on est loin d'avoir recréé une maison, mais quand même dans cette association spontanée d'un travail contemporain avec un travail qui appartient à soit une autre époque, soit une époque proche, mais qui est datée. La réunion des deux est vraiment l'idée d'une juxtaposition spontanée qu'on va faire dans notre quotidien, dans nos maisons, dans nos vies. Voilà, cette association. Bon, alors voilà, je ne sais pas ce que vous voulez que je dise. Bon, donc en tout cas, c'est sûr que vraiment, les objets sont la mémoire de notre quotidien, et donc pour moi ont vraiment très fortement une relation. Et mon travail personnel, dans ma peinture, il y a cet espace de vie qui est resté l'enfance. C'est un champ de fleurs, c'est pour moi un bonheur d'enfant. Grimper dans un arbre, c'est un bonheur d'enfant. Et donc je pense que ce sont des métiers où on a le choix et la possibilité de grandir, de devenir adulte
en utilisant toujours la relation à l'enfance. Et c'est vraiment un cadeau d'avoir un métier qui puisse préserver son regard d'enfant associé à l'épanouissement du regard d'adulte. Toute cette écriture n'est pas mon moyen d'expression, mais je l'aime, je le respecte et il m'attire. Donc on parle d'une écriture de symboles, on parle d'une écriture culturelle, toute cette forme d'écriture et se transforme dans mon regard en matière uniquement poétique et graphique. Et c'est mon moyen de communication, c'est mon moyen d'interprétation. Et j'ai vraiment une lecture uniquement poétique et colorée. Mais finalement, l'intuition de ce que je vois va dialoguer avec la réalité de ces écritures. Mon intuition va comprendre ce que veut dire ou ce que veut indiquer cette écriture précise qui n'est pas que graphique, justement, qui n'est pas qu'intuition et que poésie. Donc, je vais associer à ma peinture un objet parce qu'il y a une relation poétique, graphique, colorée et donc émotionnelle. C'est vraiment l'émotion qui est le moteur le plus courant et fort dans mes choix et personnel en regard de ma peinture et envers l'objet décoratif qui est devant moi. Qu'il touche l'abstraction comme certaines parties de ce travail dans le végétal de l'arbre ou la fleur, ou qu'il soit très réaliste, de toute façon il fait partie d'une communauté mondiale dans l'art décoratif. C'est vraiment un motif qui traverse le monde entier, mais la Russie y est vraiment très attachée aussi. Oui, effectivement, la nature, la peinture, ce n'est que de l'énergie. C'est vraiment, on ne peut pas peindre si on ne donne pas tout au travers de l'énergie. C'est une respiration, un souffle et une concentration. Et la nature, c'est elle qui me donne cette énergie. Je tente depuis toute ma vie de l'offrir, de la transmettre, j'essaye et je pense que je commence à savoir donner sur la toile et le papier toute cette vitalité. Mais c'est vraiment l'observation de la nature qui est mon école, mon apprentissage philosophique et qui me donne cette liberté et cette force et cette énergie.